chaîne Enveloppe ton budget. On est aujourd'hui mercredi 15 octobre. L'automne est bien commencé. Il commence à faire un peu plus sombre le soir, plus tôt. Les journées sont un peu plus fraîches. Mais c'est ça, l'automne est vraiment bien installé. On a probablement terminé nos belles journées de 20 et plus degrés, mais c'est pas grave, l'hiver s'en vient, donc ça signifie, excusez, que Noël, bientôt, va être là. C'est trop cool. J'adore Noël avec des petits-enfants, c'est tellement merveilleux. Bref, changeons de sujet. On est ici aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2, le remplissage de la semaine numéro 3 et regarder aussi mes épargnes parce que j'en ai qui ont bougé. Puis, je tiens à vous remercier tous et toutes de vous abonner à ma chaîne. Comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai pas oublié mon tirage de 250 abonnés. Le problème, c'est que nous, ici, Post Canada est en grève. Donc, je peux pas faire d'envoi postaux. Voilà pourquoi le tirage est pas fait encore, mais c'est toujours là. Puis, on est toujours en montée pour se rendre jusqu'à notre 500 abonnés. J'ai vraiment hâte de pouvoir me rendre jusqu'à 500 abonnés. Ça, c'est un objectif personnel à moi. Donc, tous ceux et celles qui écoutent ma vidéo et qui n'est pas abonné à la chaîne, c'est gratuit. Gênez-vous pas. Abonnez-vous. Moi, ça me fait un plaisir énorme de pouvoir augmenter le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va commencer ceci avec qu'est-ce qu'il me reste cette semaine dans mon portefeuille. J'ai quand même de belles économies cette semaine. Je suis très contente. Je vais vérifier si vous voyez tous bien parce que la dernière fois, j'étais vraiment pas bien cadrée. Là, je pense que ça y est, on a trouvé le bon endroit. Hein? C'est ma toute nouvelle place. Pour ceux qui me suivent savent que je suis nouvellement dans mon appartement. Donc, c'était des ajustements à faire pour pouvoir bien filmer tout ça. Puis, voilà. Donc, pour les courses, il me reste, on avait 40 $. Je vais juste aller vérifier dans mon agenda, ici, dans mon agenda budgétaire. Pour certains, je pense que c'était 40 $ que j'avais, puis il me reste 9, si je me souviens bien. J'avais 40 $. Oui, effectivement, semaine 2, j'avais 40 $. La semaine du 15, donc c'est la semaine 1. Oh my God, je suis donc bien mêlée. C'est le bilan de la semaine 1 et on fait la semaine 2. Et là, c'est tellement décalé dans mon mois d'octobre que je suis un peu mêlée parce que ma semaine commençait, mon mois commençait le 8, fait que ça m'a un petit peu mêlée, mais c'est vraiment la semaine 1. Puis on fait le bilan, puis on vient remplir pour la semaine 2. Voilà, on recommence le tout. Donc, j'avais 40 $ dans mon enveloppe course. Il me reste 9 $. Donc, je vais aller tout de suite dans les épargnes. Ça veut dire qu'il me reste dans mon enveloppe course, semaine 1, 9 $ ici. Je vais mettre mon petit pot là. 5, 6, 7, 8, 9. Je vais le mettre ici parce qu'ici, on n'y touche pas. Voilà. Donc, je vais l'écrire tout de suite. Ça va me permettre de suivre le tout. Donc, dans mes épargnes, ici, j'ai 9 $. Promo, j'avais rien. Essence, j'avais mis 30 et les 30 sont là. Pharma, j'avais rien. Bibi, il me reste 4 $ ici que j'ai épargné. Plaisir, j'avais, je vais pas tout mis, il me semble. Je vais retourner voir là parce que je ne vais pas me tromper. Bilan, et là là, je peux-tu trouver ça tout de suite là, ça m'aiderait. Ici. Donc, Bibi, oh, c'est pas Bibi dans le fond que j'avais 4 $, c'était dans au cas où. Hein, shopping, plaisir, c'est ça, c'est au cas où. C'est ça, il avait tombé de mon portefeuille, je ne me souvenais pas où est-ce qu'il allait, si c'était dans Bibi ou dans Au cas où. Fait que c'est au cas où qu'il me reste 4 $. C'est même pas au cas où qu'il me reste 4 $. Et là, là, on va l'avoir. C'est dans Plaisir qu'il me reste 4 $. J'avais tout mêlé. Plaisir, voilà. Shopping, il me reste mon 10 $ parce que je ne l'ai pas pris. C'est ça.
Hein, quand ça tombe du portefeuille, après ça, on ne regarde pas dans notre agenda où est-ce que c'était, puis c'est ça qui est arrivé. Donc, ici, j'ai mon 10 $ que je n'ai pas touché. Ici, ça, c'est cool. Donc, je n'ai pas touché à mon 10 $. 10 $ ici. Et c'est ici, dans au cas où, que je n'ai pas touché mon autre 10 $. C'est vraiment l'emplaisir que j'avais pris 6 $ pour un Tim Hortons. Voilà, une petite restauration rapide. Voilà, donc le 10 $ ici aussi. Donc, j'ai épargné cette semaine 10, 20, 29, 33 $. Je devrais avoir 33 $. 10, 20, 29, 33. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Ça ne marche pas. 10, 20, 10, 20, 25, 10, 20, 10, 20, 29, plus 4, 33, 10, 5, 10, 20, 25. Ah, ici! Oh là là, j'avais oublié l'autre 4 $. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'oublie l'autre 4 $ dans mon pot. Et là là. Hein? Donc, j'ai économisé 33 $ cette semaine. Je suis super contente. C'est une belle semaine. Voilà. Donc, on a vu que mon porte-monnaie est déjà ouvert. On va aller faire tout de suite le remplissage de ma semaine numéro 2. Et vous allez voir que je fais une petite modification. Donc, mes courses 40 $, j'ai déjà fait 30 $ aujourd'hui. Donc, il me reste, j'ai fait 31 $, fait qu'il me reste 9 $ pour ici, parce que j'ai déjà sorti 30 $ aujourd'hui de mes courses. Donc, il me reste 9 $ ici pour mes courses que je vais mettre ici tout de suite. Voilà. Après ça, mon essence. Mon essence, c'est 40 $, mais j'ai déjà mis 30 $ cette semaine, ben aujourd'hui. Donc, il me reste 10 $ pour mon essence, que j'espère épargner. Je me le souhaite. Voilà, j'économise, c'est ce qu'il faut faire. Par la suite, plaisir, 10 $. 10 $ pour plaisir. Plaisir, 10 $. Ici, non, ça c'est shopping. Pharmacie, plaisir, ici, 10 $. Par la suite, j'ai shopping, 10 $. Shopping, 10 $, juste ici. Et au cas où, 10 $. Là, vous allez voir qu'il me reste de l'argent. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai dit au cas où 10 $. Voilà. Ça, c'est ma semaine. Sauf que ici, dans la semaine numéro 3, c'est 80 $ pour la pharmacie. Mais je vais le déplacer. Je vais le faire avec vous. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger le bureau. Je le déplace ici parce que je vais avoir besoin des médicaments cette semaine, en milieu de semaine, un petit peu au début de semaine. Donc, je vais vraiment le déplacer ici pour faire le changement qu'ici, ça va être 190. Je rajoute 80. Et ici, j'enlève 80, ça va être 110. C'est la différence que je fais. Et ici, j'ai mon 80 $, 20, 40, 60, 70, 80 pour ma pharmacie. Que je mets tout de suite dans pharmacie ici, puis je vais avoir besoin cette semaine. Voilà. Donc, et quand la pharmacie est là, c'est très, très plein. J'ai de la misère à fermer. Voilà. Donc, ma semaine est remplie. Comme ça, ça c'est fait. Ça, c'est corrigé. Parfait. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui est passé puis qu'est-ce qui n'est pas passé pour l'instant. Je vais juste vérifier. Bon, ça, on a dit que c'était fait. Ça, c'est fait, parce que je ne l'ai pas encore modifié. Ça, c'est pas passé. Ça non plus. Ça non plus. Frais bancaires, c'est pas passé. Ça j'ai fait des... dans le fond, j'ai reçu 700 $, 750 $ ce mois-ci de mon ex-conjoint
Puis, j'ai fait des... voyons comment j'appelle ça. J'ai terminé des paiements. Donc, j'ai éclairé complètement lui que j'aurais pu à faire. Lui, il ne sera pas là. Et j'ai éclairé celui-là. Ouais, celui-là. Fait que ce mois-ci, je vais avoir juste ces trois-là ici. Parce que je les ai vraiment payés au complet. J'en dois plus du tout. Fait que ça, c'est terminé. Donc, ceux-là ne sont pas passés encore. Ça, c'est payé au complet. Je les aurais pu à chaque mois. C'est fini. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, le mois prochain, ça va changer. J'avais envie de clairer parce que ça me sauve, dans le fond, des intérêts quand je paye comme ça. Fait que ça, je suis super contente. Puis c'est probablement ce que je vais faire aussi pour d'autres. Avec l'argent, là, je vais voir, mais avec ce que j'ai mis de côté présentement dans mes défis, ça se pourrait que je regroupe, que je vide des défis pour pouvoir en payer d'autres pour me sauver de l'intérêt. Fait que de cette façon-là, je vais vraiment finir de payer tout ça ici, puis ça va être parfait. Voilà. Ça, c'est pas fait, ça non plus. Donc, tout ça, c'est réglé. Maintenant, on va aller gratter notre petite case ici pour savoir combien on met cette semaine dans dentiste. Bien, dans le fond, je le serre ici, puis ça va aller pour dentiste. On va aller gratter tout de suite 9. Voilà, c'est 9 $ qu'on vient placer dans l'enveloppe en arrière. Voilà. Ma petite... Ici, 9 $ qu'on va venir barrer. Où mon crayon? Ici. 9. Voilà pour ça. Donc, 5, 6, 7, 8, 9 qu'on vient mettre à la fin. Ici. Comme ça. Et voilà. C'est fait. Ce classeur-ci, c'est réglé jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. On peut le serrer. Ici, par la suite, je vais vous montrer quelle épargne a bougé, vu que j'ai acheté des pneus. Hein. J'avais mon épargne voiture ici, hein, que j'avais de l'argent dedans. J'avais 750 $. J'avais mis, dans le fond, j'avais 800, mais j'avais mis 50 $ d'essence le 29 août pour un déménagement. Et là, j'ai acheté achat de pneus hiver, moins 250. Donc, il devrait me rester sur 750, 500 $. Fait qu'on va calculer ensemble, puis on va venir ajuster tout ça. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 82, 20, 40, 60, 83, 20, 40, 60, 84, 20, 40, 50, 450. Il me manque 50. 750, moins 250. Oh non! C'est parce que j'ai pris, c'est vrai, excusez. Excusez, c'est parce que j'avais besoin de... c'est là que je l'ai mis à mauvaise place. Et là, que je me trompe tout le temps. Je l'avais amené plus au cas. 5. Et j'avais amené plus, puis là, je l'ai mis dans la mauvaise place. Voilà. 4 et 1, 5. C'est moi qui s'est trompé de place. Et j'ai le don. J'avais apporté plus, puis là, j'ai dit, voyons, pourquoi il me reste ça? Je l'avais mis dans mon autre case, mais c'est ici qu'il allait. Oh, je me suis fait peur. Donc, on recommence, ça va à peine de compter, hein? Parce que là, j'étais tout mêlée, là. Donc, puis là, vu que moi, je ne mettrai pas, je vais prendre un 5 ici, puis je vais mettre 5 ici parce que j'aime pas avoir de la monnaie. Voilà, là-dedans. Donc, 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 20, 40, 60, 80, 400, 20, 40, 60, 80, 500. C'est ça. Oh! Ah, c'est moi qui s'est trompé de place. Oh mon Dieu, le cœur m'a arrêté. Voilà.
Hey, 50 $, on rit pas avec ça, là. Je commençais à stresser vraiment, là. Et non, c'est moi qui avais amené plus, puis je l'ai pas serré à la bonne place. Et là là. Donc, mon 500 est là. Voilà, ici. Fait qu'il me reste 500 $ ici. Je vais enlever 250 avec mon efface. Il me reste 500 ici dans mon auto. Fait que là, il va me rester à poser mes pneus. Puis par la suite aussi, aller payer mes plaques d'auto. Fait que je sais que mes plaques, j'en ai pour 260, quelque chose comme ça pour l'année. Donc, ici, il me reste 500. Fait que je suis correcte là avec mes... Fait que là, ici, j'ai plus 600. 25. Fait que là, ici, j'ai 25, 50, 75, 100. 25, 50, 75, 200. Ici, je suis rendue à 200. 25, 50, 75, 300. 25, 50, 75, 400. 50, 75, 500. 600, 625, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai 500 $ dans mon épargne voiture. Oh, j'ai eu peur, ça n'a pas de bon sens. Ici, ça n'a toujours pas bougé. Et le reste non plus, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. Oh, voilà, on a le cœur léger. Je sais que pour certains, 50 $, c'est pas gros, mais moi, avec le petit revenu que j'ai, 50 $, c'est énorme. Donc, on est parti pour faire nos défis. Maintenant, donc je vais placer mes petits crayons proches. J'ai ma petite monnaie ici. J'ai replacé mon 5 $ que vous avez vu que j'ai enlevé. Donc, j'ai bien 25, 10, 15, 20, 24 $ parce qu'on a mis 9 $ dans l'enveloppe. J'ai 24 $ à mettre dans nos défis. Je vais aller voir, est-ce qu'ici, j'ai mon perpétuel? Ça, c'était correct pour le mois. Ça, c'était correct pour le mois. Par la suite, ici, j'ai besoin de mon perpétuel, le calendrier, le 9. Fait que donc, je commence ici le 10. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. OK. Donc, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Puis, je vais faire jeudi le 16, parce que dans le fond, ma vidéo devrait être sortie le 16. Voilà. Donc, on va calculer ceci. Je vais sortir ma calculatrice. Combien je dois ici? La pince, vous voyez ici, là? Je vais me placer ici comme ça. La pince à feuille, 0,75, plus les trombones, 0,50, plus, ici, on n'a rien, le cartable, 1,25, la pince, 0,75, plus le crayon, c'est 1, et les trombones, 0,50. Ça fait 4,75 que je dois, donc je vais aller faire du change ici, parce que j'ai pas de 25 sous. Vous savez ça, je ne l'ai pas placé encore. 25, 50, 75, j'ai 1 $. Je prends 1 $ ici, je le mets dedans et je mets ça ici. Voilà. Donc, j'ai 2, 4, 25, 50, 75. 4,75 que je vais aller placer dans ma petite banque ici, rose. Ici, comme ça. Et voilà. Le 4,75, il est fait. Donc, ça veut dire 35. Ça, je vais enlever ça. C'était 4,75 ici. Donc, 35,75. On est rendu à 35
et 75. Donc, ici, on a ajouté 4 et 75. Octobre, plus 4 et 75. Ça veut dire qu'on est rendu à 4, 5, 6, 7, 197 ici. C'était mes petites cartes après que je dois terminer. Ici, à la fin, parce que je n'avais pas terminé septembre, il me reste 7 $. Je pense que je vais le mettre pour terminer septembre. 5, 6, 7 pour terminer septembre. 5, 6, 7. Ça veut dire qu'on va être à 20. C'était une carte à 20, donc elle va être terminée. Une carte à 20. Voilà. Ça aussi, ça vient dans ma petite banque ici. Le 2 ici et le 5 ici. Voilà. Je vais pouvoir enlever ma carte de septembre qui est terminée. Il va nous rester octobre à faire. Ici, j'ai août, septembre. Et voilà. Quand son nœud, là, sont raides. Donc, octobre, août, ici, février, décembre, novembre. Octobre, j'ai mis 1. Il me reste combien ici? Il me reste 2. Bon, je vais mettre le 2. Je vais aller mettre le 2 $ ici. Fait qu'on va être rendu à 3. On va être rendu à 3. Voilà, je vais aller le mettre dans ma petite banque. Et voilà. Et que ça, c'est fait. Fait que ce cartable-là, il est terminé. Par la suite, il me reste 10 $. C'est ce qui me reste, 10 $. Donc, on va aller voir le classeur de Noël. Parce qu'il faut qu'il avance un petit peu, hein, si on veut se rendre à Noël. J'ai 32 ici, là. Fait que si je pouvais aller mettre mon 10 $ dedans, là, ça serait bien, là. Ça, ben, il faut que je pige. Fait que j'en vais ramasser avec une dette si jamais... c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ici, j'ai moins 2, fait qu'il faudrait que j'aille mettre 8 $. Mais c'est ça, ici aussi, c'est une carte que je dois piger. Ben, je pourrais aller mettre mon 2, par exemple. Puis terminer avec mon sapin. Ouais, c'est ce que je vais faire, parce qu'ici, j'avais une dette, puis ça, j'aime pas avoir une dette. Moins 2. Fait que c'est ce que je vais faire. Fait qu'ici, j'ai 10. On va sortir les 25 sous, puis on va mettre le 1 $ à la place, là. Bon, OK. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça faisait 16 $. 16 $. Puis je dois mettre 2 $. Fait qu'en principe, on serait à 18. C'est ça. Fait que je vais enlever le 25 sous ici de tantôt. Il va en rester un, là, mais en tout cas, au moins, il y en a un qui va être enlevé. Je vais aller dans ma petite banque rose. Je mets le 1 $ en 25 sous et je reprends mon 1 $ de tantôt. Qui est un 25 sous en dollars de moins. C'est toujours bien mieux. Ici, comme ça. Ici, on va aller enlever le 2 parce que je vais le mettre. Bon. Fait que ça, c'est fait. Ça veut dire qu'il me reste 8 $. Ici, je mets 2 $. Ça, c'est terminé. J'ai dit qu'il y avait comment là-dedans? 16. Si je mets 2, ça fait 18. J'ai-tu du change ici? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'ai 10, je vais changer mon 10 $. Bon, je vais changer un 5 si c'est ça que j'ai là. Ça va aller mieux. 2, 3, 4, 5. Je viens prendre un 5. Oups, j'ai oublié de remettre mon 10 dedans. Et là là. Bon,
reprenons ici. Je vais remettre le 10 $ ici de ça parce que j'avais 16 $. Je viens ajouter mon 2 $ comme ça. On est égal. On est à 18 dans cette enveloppe. Et je viens enlever ça ici. Et mettre 18. Voilà. 18 $ dans ce classeur. Voilà, ma dette est payée. Plus de dette. Ça, c'est important. Et le 8 $ qu'il me reste, 5, 6, 7 et 8, on va venir jouer au sapin de Noël. Ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rose gratter ou si je fais des boules? Parce que j'ai quand même... ici, j'ai 3. Ça, c'est 5. Fait que je pourrais mettre 5. Ouais, je pourrais faire ça. Je vais mettre un gros cadeau, ici, qui est 5. Vous voyez bien, là, ici, ça, c'est 5 $. Et une boule or, ici, c'est 2 $. Ça fait 7. Et une petite boule... je ne mettrai pas de strass parce que je ne les ai pas à côté de moi. Une petite boule rouge pour 1 $. Ça fait 8 $. Donc, voilà. Dans mon sapin, je suis rendue à 18. 18 $ dans mon sapin. Et on va l'avoir mis ici. 5, 6, 7 et un 8. Voilà, toute balance. Donc, on avance toujours. Si j'ai ajouté 10 $ ici, on tombe à 42 dans ce classeur-ci. On va être à 42 $ au lieu de 32. 42. Voilà. Bon, ça avance. Hein? Tu sais, même si je termine pas toutes mes affaires de Noël, mais moi, j'aimerais avoir un minimum, j'aimerais avoir 150 dans mon classeur de Noël pour Noël. C'est sûr que c'est ce que j'aimerais beaucoup avoir. Si je réussis pas, c'est pas grave, mais j'aurai au moins des cadeaux pour les petits-enfants. C'est eux en premier, puis après ça, je verrai pour mon fils et ma bru. Mais c'est surtout les petits-enfants qui comptent vraiment en premier. Voilà, et mon 25 sous qui reste ici, eh bien, je vais le mettre dans ma petite banque rose, comme ceci. Donc, tout est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Gênez-vous pas, comme je vous ai dit en début de vidéo. Abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir, puis ça fait avancer ma chaîne. Et comme je dis tout le temps, au Québec, on est vraiment très, très peu qui fait ça sur YouTube. Donc, si ma chaîne peut avancer et se faire voir par plusieurs personnes du Québec et que ça donne l'envie aux gens de faire des économies ici, ben, les temps sont pas faciles. Plus que je vais avoir de vues, plus que je vais avoir d'abonnés, plus que je vais avoir de vues, plus que je vais être vue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!